Bonjour à tous, je commence cette vidéo avec des images de la mer plutôt agitées pour cette saison, car en effet, dans le sud de la France, le temps est plutôt mi-figue, mi-raisin pour ce début de mois de mai. Pendant les ponts, j'en ai profité pour me rendre en vide-grenier et je vous emmène avec moi. C'était une petite manifestation avec très peu de stands et que des particuliers, mais comme nous étions samedi et que l'endroit était plutôt caché des passants, j'ai eu la main heureuse. Je vous montre mes trouvailles juste après ce petit tour du vide-grenier. Je vous reprends en face caméra pour vous montrer ce que j'ai trouvé dans le vide-grenier. Alors c'est un petit butin, vous allez voir, mais franchement j'étais contente de mes trouvailles quand même parce que, vous l'avez vu dans la vidéo, c'était indiqué avec une toute petite pancarte. C'était difficile à trouver, difficile d'accès et c'était un samedi. Il faut savoir que moi je chine d'habitude plutôt le dimanche. Et comme je ne pouvais pas sur ces périodes de pont de mai, eh bien je me suis rabattue sur ce petit vide-grenier pas très loin de chez moi. Quand j'y suis allée, il était à peu près 10h, 10h30, ce qui est quand même déjà tard. Et comme il était un petit peu caché des passants, pas très bien signalé au niveau des panneaux, j'ai eu la chance de trouver quand même quelques petites pépites que je vais partager maintenant avec vous. On commence par cette magnifique théière pour laquelle j'ai eu le coup de foudre. Donc c'est une théière assez simple puisque comme vous pouvez le constater, elle n'est pas énormément décorée. Mais c'est justement ce qui m'a plu en fait, c'est qu'elle a un petit look printanier, vous voyez, avec l'arbre, les fleurs, le côté rose. Et elle n'est pas trop chargée, elle est vraiment en parfait état. Donc voilà, je vous montre, j'enlève le couvercle avec les petites tuiles grises trop mignonnes. Voilà. Super bêta, franchement je pourrais m'en servir, elle est superbe et elle n'a pas de marque en dessous. Vous savez qu'il y a des théières comme ça qui sont vraiment très chouettes de la marque Sadler, notamment
en Angleterre. Donc celle-ci n'est peut-être pas anglaise, mais franchement, je trouve qu'elle fait le job et j'étais très contente de tomber dessus. Ensuite, j'ai trouvé cette petite boîte à 6 côtés, comme ça, à 6 facettes, que j'ai trouvé vraiment très très belle. En ce moment, je suis à fond dans les vitrines vintage comme ça, donc là, c'est une vitrine vraiment miniature. Vous voyez qu'au fond, elle a un petit miroir là, voilà. Et elle a le fameux petit loquet pour fermer, qui est un signe en général avec le miroir que vous êtes en présence d'une petite vitrine vintage, puisque celles d'aujourd'hui, en général, n'ont pas ce loquet là qui forme un petit peu comme un 8 et ont rarement des miroirs en dessous. Alors c'est pas toujours le cas bien sûr, mais c'est quand même une indication pour savoir si vous avez ou pas une vitrine vintage en face de vous. En plus de ça, on voit que le laiton a été vraiment noirci par le temps, donc je l'ai déjà nettoyé, mais je lui ai laissé sa patine foncée parce que je trouve que ça lui va bien. J'avais pas envie de la décaper et de faire quelque chose de trop voyant. Et voilà, je la trouve super belle en petite boîte à bijoux comme ça. Ça va venir compléter en fait les autres petites vitrines que j'ai dans le même genre. Donc j'en ai des neuves que je vous ai jamais montrées, que j'ai achetées en magasin puisque c'est à la mode. Et j'ai l'autre un peu plus grande que je vous ai montrée la dernière fois. Donc j'étais contente de trouver celle-ci pour compléter le look en fait tout simplement, puisque je les mets dans ma chambre en général, ces vitrines-là avec des bijoux, des petits objets chinés en brocante, enfin voilà, ça dépend un petit peu de la taille de la vitrine, mais celle-ci je pense que ça va être plutôt des bijoux vu sa taille. On enchaîne avec ces deux petits plats pour lesquels j'ai complètement craqué. Alors c'est vraiment très petit, ça c'est plus petit qu'une assiette à dessert, c'est un peu de la taille d'une soucoupe pour une tasse. Mais moi, ça me semble pas être une soucoupe, parce que vous voyez qu'il n'y a pas de démarcation au fond. D'ailleurs, la dame avait pas de tasse, elle avait ça posé dessus comme ça, et elle vendait les deux pièces. Je crois que je les ai eues pour 50 centimes chaque, donc 1 € les deux. Celle-ci a une estampille au dos, ce qui n'est pas le cas de celle-ci, mais pourtant elle les vendait ensemble, et vous voyez que le dessin est vraiment similaire au niveau de la dentelle. Donc je pense que c'est bien le même service. Et derrière, en fait, il y a écrit Schumann Germany au niveau du logo, voilà. Vous ne verrez pas très bien, mais c'est vraiment très fin, très brillant. Et j'adore les assiettes ajourées comme ça, style dentelle. C'est pas la première fois que je vous en montre, souvent j'en trouve avec des décors au milieu. Et là, j'étais trop contente d'en trouver des toutes blanches, puisque ce sont mes préférées. Je trouve que ça fait des tables très simples et très élégantes à la fois. Donc voilà. Pour le café, pour faire mon petit goûter, pour mettre des petites amandes, voilà, c'est parfait. Je suis très très contente. Vous avez vu que c'est raccord avec ma tenue du jour d'ailleurs. Je n'ai pas fait exprès, mais voilà. Je suis super contente en tout cas de la petite trouvaille qui coûte 3 fois rien, mais qui fait toujours plaisir. Dans le même genre que j'ai eu pour 50 centimes, je voulais vous montrer ce petit verre à eau qui était vraiment très très mignon, plein de fleurs, estival à souhait, et donc voilà, il était pour moi, il était tout seul, donc j'avais pas envie de le laisser sans amis. J'aime bien les acheter en général au moins par deux, mais je le trouvais tellement mignon que je me suis dit de toute façon pour boire mon verre d'eau, j'ai pas forcément besoin que ma table soit forcément par paire ou avec des verres identiques, et ça va m'accompagner dans ma terrasse tout l'été pour boire des boissons fraîches. Et au dos, on voit ici qu'il y a écrit Reims, puisque à Reims, on a produit pas mal de verres. Il y avait beaucoup de verres raies. Il est vraiment très très beau, de belle qualité, avec des belles couleurs. Alors celui-là, quand on en trouve un comme ça, faut pas le passer à le lave-vaisselle, faut vraiment le laver à la main, parce que sinon, tous les petits décors comme ça, vous allez les estomper, voire les effacer complètement à force avec le détergent. Ensuite, on va passer à tout ce qui est livres et vieux papiers. J'ai trouvé ce lot de patrons de couture en fait, qu'on achetait à l'époque, alors soit à l'unité comme ça, soit c'était intégré à des magazines qui traitaient de la couture également. Et donc on a sur la couverture en dessin les modèles qu'on pouvait se fabriquer, et avec un petit descriptif du patron qu'il y a à l'intérieur. Alors comme ils sont sous blister, vous voyez, il y a le plastique, je ne vais pas les ouvrir puisqu'ils sont quand même collector, mais je voulais vous les montrer parce que voilà, j'étais trop contente. Alors je fais pas de couture, c'est vraiment pour les dessins, c'est ça qui me plaît en fait, l'objet en lui-même, le côté collector et les beaux dessins. C'est comme mes magazines de mode, vous savez, un peu vintage, etc. J'aime bien, j'aime les vieilles robes et j'aime les vieux dessins. Donc là on a un modèle de chez Burda. J'ai pas la date, mais au vu du style, je dirais qu'on est quand même dans les années 70. On a 3 tailles dans le patron, vous voyez ici. On peut faire du 36, du 38 et du 40. Et donc, si on voulait les tailles au-dessus, il fallait acheter
un autre modèle. Vous voyez ici, on a 42, 44 et 46 dans un modèle plus grand qui n'est pas fourni dans celui-ci. Il y en avait deux autres. Il y a celui-ci également que j'aime beaucoup. Donc celui-ci, je trouve qu'il fait plus années 60. Autant, je ne sais pas ce que vous en pensez, la petite blouse là, franchement, elle fait début années 70 avec les manches bouffantes et tout. Autant là, je trouve qu'on est beaucoup plus dans le classique et j'aurais plutôt dit années 60, peut-être fin années 60, je sais pas trop. Voilà, les spécialistes de la mode, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ça m'intéresserait de savoir si vous êtes capable de dater un petit peu par rapport au style. Et donc là, on voit les différents patrons qui sont fournis à l'intérieur. Donc on peut faire la robe et on peut faire aussi la jupe et le haut séparés, vous voyez. Et on peut également faire le petit gilet qui est là, tout seul en fait, une espèce de chemise. Et c'est pareil, ici on était sur une taille plus grande, 40, 42, 44. Donc voilà, il n'y a pas de date dessus pour que je vous donne plus d'indications. En général, à l'intérieur, c'est en noir et blanc, il n'y a pas de dessin, il y a surtout le patron comme ça en fait, en grande taille. Et vous voyez là, on voit que ça s'ouvre comme un petit livret et qu'on peut à l'intérieur déplier tout le patron pour pouvoir faire sa couture. Et le dernier, c'est celui-ci. Alors celui-là, il me semble déjà un peu plus années 70, début années 80, voilà, il me semble un peu plus vieux, un peu plus récent. Déjà parce qu'il y a une photo en couverture et que ces robes longues comme ça à fleurs, ça se faisait pas mal à la fin des années 70, il me semble. Et puis là, vous voyez qu'il y a une robe de soirée magnifique avec de superbes dessins. Alors celui-là, je l'aime moins parce qu'il y a une photo dessus, hein, c'est bête, mais voilà, j'aime beaucoup les robes, mais celle-ci, je l'aime moins. Du coup, je sais pas, j'hésite à le garder. Je sais pas si je vais pas m'en séparer parce que bon, faut quand même faire de la place et quand un objet me plaît moins, j'ai tendance à le mettre un petit peu de côté. Et là, en fait, vous voyez les différents morceaux de patron qu'on trouve à l'intérieur et on est sur une taille 36-38, voilà. Donc, petit instant rétro avec ces patrons, voilà. J'étais vraiment trop contente de trouver ça. Et en fait, c'était une dame qui les vendait et qui m'expliquait qu'elle les avait achetés quand elle était jeune et qu'elle, finalement, elle ne les avait jamais réalisés puisqu'elle avait l'intention de se faire cette robe de soirée-là et les autres tenues. Et puis que finalement, bon, bah voilà, c'est resté au fond d'un carton. On continue avec un livre cette fois-ci puisque j'ai trouvé ce livre Disney d'Alice au pays des merveilles et on est sur une version des albums roses. Donc vous voyez, c'est écrit ici, vous l'aurez peut-être reconnu si vous les collectionnez vous aussi. En général, ils ont ce petit format un peu carré et ils ont ici une bande jaune. Ce sont des pages à couverture cartonnées, voilà, vous voyez. Et à l'intérieur, ce sont des feuilles souples. Donc, on a toute une collection. Donc, la couverture est un petit peu datée au niveau des couleurs, mais l'intérieur est très frais. Et donc, on avait les autres personnages de Disney qui étaient disponibles dans différentes histoires. Je crois que je vous en ai déjà montré, puisque j'en ai pas mal à mon actif. Je pense que je dois en avoir peut-être, je ne sais pas, 30 à 40 exemplaires chez moi différents, peut-être même plus. Et celui-ci, en fait, j'étais trop contente parce que c'est vrai que c'est difficile de trouver les Disney et en bon état également, puisque c'est des petits livres qui s'abîment assez vite. Et en général, sur Internet, c'est des choses qu'on trouve autour de 10 €. Donc c'est vrai que quand on a un coup de cœur, ça va, mais quand on veut en faire un petit peu la collection, il vaut mieux les chiner au fil de l'eau en brocante ou alors les acheter en lot. Dans ces petits albums, j'adore les dessins parce que quand ils sont anciens comme ça, donc celui-ci date de 1952, on a vraiment des dessins à l'ancienne, vous voyez. Ici, Alice, on voit que les couleurs, quand même, ça a été dessiné à la main. On n'est pas du tout sur un graphisme à l'ordinateur. Et je trouve que ça a beaucoup, beaucoup de charme. Donc, voilà, je vous montre un petit peu les différents dessins. Si vous regardez bien le visage d'Alice, on voit vraiment que c'est ce petit côté poupon vintage que j'adore. Donc ici, on a Alice et la chenille. Voilà, sur son champignon. Cette magnifique page également avec le papillon bleu qui est superbe. Et là, on a Alice qui mange un gâteau et qui commence à grandir. Voilà. Donc, on n'a pas toute l'histoire de Walt Disney, on a seulement une partie du dessin animé. Probablement qu'il y a d'autres Alice dans la même collection parce que c'était pas rare
qu'il fasse les dessins animés en plusieurs petits livres pour raconter toute l'histoire. Et donc voilà, très très contente de ce magnifique petit livre de collection. Et on termine par un autre petit livre pour enfants qui m'a clairement fait craquer à cause de sa forme, voilà, puisqu'on a une superbe mésange qui nous regarde vraiment avec une bonne bouille très souriante, très amicale. Et en fait, voilà, elle m'a attirée comme ça, elle a été posée par terre au milieu d'autres livres et c'est vraiment sa tête qui m'a attirée. Donc on est sur un livre cartonné pour enfants qui date de 1993. Et à l'intérieur, voilà, je vous montre, c'est très bucolique, voilà. On a toujours la petite mésange qui rencontre différents amis dans la forêt. Et vraiment, je trouve que les animaux sont très bien faits, ils sont très très beaux. Voilà, le petit dernier avec le hibou. Et c'est fini, voilà, c'était un livre pour les petits, hein. Et donc vraiment ce genre de livre-là, c'est le dessin en général qui m'attire. Après, je les lis quand même avec ma fille la plus petite parce qu'elle est encore en âge et elle aime bien les manipuler et tout en faisant attention. Mais c'est clairement l'illustration de couverture qui m'a plu là-dessus. La vidéo n'est pas encore terminée puisque maintenant je vais vous emmener avec moi à Grasse puisque pendant les ponts de mai on en a profité pour se balader un petit peu et comme j'habite dans le sud de la France, on a pris la voiture et on en a profité pour faire une visite de la ville de Grasse qui est la ville du parfum et donc je vous montre un petit peu les jolies rues qu'on peut découvrir là-bas et aussi notamment la visite de l'usine Fragonard. J'ai pas pu tout vous filmer à l'intérieur de l'usine puisqu'il y a des choses qui sont évidemment protégées au niveau du contenu, mais j'ai pu vous filmer notamment leur collection de flacons anciens de parfums et franchement ils sont magnifiques. Et à la toute fin de la vidéo, je vous montre également ce que j'ai ramené comme souvenir de ma visite de Grasse, puisqu'il y avait tellement de jolis produits, aussi bien pour tout ce qui était cosmétique parfumé que pour tout ce qui était également produits artisanaux, que j'ai pas pu résister. Donc je vous montre tout ça à la fin de la vidéo. Je vous laisse avec les images. À Grasse, les rues commerçantes principales de la ville sont balisées par un chemin de parapluies roses suspendus en l'air pour un effet très poétique et ça rappelle bien sûr la rose centifolia très chère aux parfumeurs de Grasse. Voici la cathédrale Notre-Dame du Puy qui se trouve sur les hauteurs de Grasse et dont la construction débuterait au début du XIIIe siècle. L'intérieur est vraiment très sombre pour ce type de cathédrale, mais j'ai trouvé que ça confinait une atmosphère particulière à l'endroit. On pousse souvent les portes de la cathédrale dans le but de pouvoir admirer les 3 tableaux de Rubens qui ont été offerts par un généreux donateur à la ville de Grasse dans les années 70.
Voici l'entrée du Musée international de la parfumerie de Grasse, que nous avons visité, mais dont je n'ai pas pu filmer l'intérieur. C'est néanmoins un incontournable à voir. L'autre incontournable de Grasse, c'est bien entendu la parfumerie Fragonard et la visite de son usine. Au premier niveau, il y a un musée qui présente la collection permanente de boîtes à poudre ou de boîtes à onguents parfumés et aussi de magnifiques flacons de parfums en tout genre à travers les siècles. On peut aussi observer quelques outils anciens pour la distillation des fleurs. La collection Fragonard est vraiment très riche et présentée dans un magnifique cadre. Je vous invite vivement à y aller si vous avez la chance de séjourner à Grasse. Au deuxième niveau, que je n'ai pas filmé, il y a une visite guidée et gratuite de l'usine qui vous explique la fabrication du parfum. Et puis, au troisième niveau, vous avez également la boutique de l'usine où vous pouvez bien sûr acheter les produits Fragonard. J'en profite pour souligner que la vidéo n'est pas sponsorisée par la marque, c'est juste que c'est vraiment un incontournable de la ville de Grasse quand on s'y rend.
Voici un nécessaire de toilette de voyage extrêmement luxueux. Il faut savoir qu'il y en avait aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Et le musée international de la parfumerie de Grasse, que nous avons également visité, mais que je n'ai pas pu filmer, en propose un qui appartenait à Marie-Antoinette. Je vous montre maintenant les achats que j'ai pu effectuer dans cette jolie ville de Grasse et on commence sans surprise par ce que j'ai trouvé à l'usine Fragonard. Je me suis également rendue dans une parfumerie artisanale de Grasse qui s'appelle le Parfumoir, où j'ai trouvé mon bonheur. Je vous invite vivement à y aller et notamment à découvrir leur eau de parfum qui s'appelle Eau de Grasse. Moi, j'ai opté sans surprise pour le parfum intitulé Muguet. J'ai aussi ramené quelques souvenirs du Musée international de la parfumerie de Grasse. Et notamment ces 4 marque-pages parfumés, chacun aux différentes fleurs cultivées historiquement à Grasse, comme la rose, le jasmin, la fleur d'oranger et aussi la lavande bien sûr.
J'ai aussi craqué pour la carte postale parfumée à la rose dans le même concept. Il me fallait aussi un aimant de la ville de Grasse. Et oui, je fais partie de ceux qui les collectionnent et qui en achètent à chaque fois qu'ils se rendent dans un nouveau lieu. Je me suis également rendue à la manufacture de chocolat Maison du Planteur, l'une des rares encore existantes en France. Elle reçoit des fèves de cacao du monde entier et les transforme sur place. J'y ai fait la découverte des pâtes de fleurs. Alors c'est comme les pâtes de fruits, sauf que c'est fait avec de la pulpe de cacao, c'est ce qu'il y a de blanchâtre à l'intérieur de la cosse de cacao, et avec évidemment des fleurs cultivées autour de Grasse. Je me suis également rendue chez un autre chocolatier célèbre sur la Côte d'Azur, qui est le chocolatier Florian. J'y ai également acheté du chocolat aux fleurs, donc à la violette et à la rose. Et pour finir mes achats, j'ai craqué sur ces jolies cartes postales de la ville de Grasse, mais aussi de la Côte d'Azur en général, puisque j'adore envoyer des cartes postales et également les collectionner.